Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage aujourd'hui qui va être sur 3 possibilités qui s'offrent à vous. J'ai pris le Dreaming Way Tarot, j'ai pris l'oracle des amoureux. On va aller faire ce tirage. C'est un tirage sentimental, c'est un tirage qui peut révéler d'autres choses également. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, ou voilà, ou quand vous avez envie de la regarder. Et c'est un tirage qui est général. Il faut que vous voyez si ça vous parle, hein, si ça correspond un petit peu à votre vie, à votre histoire. Donc on y va pour ce tirage Dreaming Way Tarot. 3 possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous savez, on a de multiples possibilités dans la vie. Là, c'est juste 3 qui vont s'offrir à vous, qui s'offrent déjà à vous et que vous pouvez prendre. Voilà, 3 possibilités ou 3 opportunités. Alors, ça peut être cumulatif, ça peut être quelque chose que vous faites en même temps, ça peut être quelque chose qui est qui sont des options. Une possibilité, 3 possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui ou qui vont s'offrir à vous. Alors, on a des cartes retournées. C'est des choses que vous n'avez pas encore prises. On a en couple 2 de pentacles et le diable. Donc, on y va pour ces possibilités. Donc, tout d'abord, je pense que vous êtes en train de réfléchir ou de réagir ou de se dire est-ce que je pars d'une situation. Donc avec le 6 d'épée, on a quand même un départ. C'est des décisions que vous n'avez pas prises. Hein. On réfléchit à un départ, on prend les choses avec soi, l'enfant avec soi, la femme avec soi, avec ce que vous avez. Donc ça peut être vous retirer avec ce que vous avez d'une situation. Vous avez envie de voir au loin, de voir le paysage, de voir plus loin. C'est comme si la scène elle était un peu figée dans un cadre, dans quelque chose de limitant. Vous avez besoin de prendre de la hauteur au minimum et de recouvrir en fait une vue globale. Donc en fait c'est quelque chose, ici c'est difficile de sortir peut-être d'un cadre, d'une situation, de quelque chose peut-être un peu enfermant dans lequel vous êtes, vous avez été ou que vous continuez à être, même psychologiquement. Mais vous avez envie et pour moi vous allez possiblement regarder au-delà. On parle vraiment d'une situation où on regarde au-delà. Donc on quitte, ça veut dire on donne un coup de rame, où on s'élève, on se met debout, on regarde, on prend de la hauteur, on regarde ce qui se passe autour. On garde son monde avec soi. C'est pas vous abandonner des choses qui vous appartiennent. Non, vous gardez les choses qui vous appartiennent autour de vous et vous décidez d'aller voir un peu ce qui se passe autour, d'élargir les horizons, de regarder plus haut, de te faire respirer. Me dit beaucoup faire respirer et voilà, prise de hauteur par rapport à une situation ou pour vous-même. Ok, vous pouvez avoir éventuellement des charges et des choses à gérer ou à régler. Ok, vous allez le faire. Ça veut dire que vous allez continuer à gérer ces charges, à donner dans ce domaine ou en tout cas à protéger, voilà, à gérer des choses, mais vous allez le faire en vous permettant de vous élever, en vous permettant de vous déplacer. Vous allez vous permettre de sortir du cadre, permettre plus de choses. Ça, c'est une possibilité. On peut voir aussi dans ce tirage par rapport à votre autre, si vous avez un autre en tête. Mais en tout cas, pour vous-même, et il peut y avoir un autre tour, vous allez prendre de la hauteur. Vous avez cette possibilité, cette option. Ok, donc c'est pas encore arrivé, mais il y a du bonheur. Il y a quelque chose où il y a une option pour être heureux. Ça peut être avec quelqu'un. C'est une possibilité alors c'est pas forcément de mariage, mais de famille ou de réunion ou de choses qui apportent du bonheur. Alors réunion, ça peut aussi ne pas être réunion, c'est une opportunité de bonheur avec quelqu'un, de se réjouir, de trinquer, je vois, et de rire, d'être intégré dans ça peut être l'espace de quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un que vous aimez bien, ça peut ne pas être encore, on parle de bonheur là juste, ça peut ne pas être l'homme avec lequel vous faites votre vie ou la femme avec laquelle vous faites votre vie, vous pouvez être un homme ou une femme, mais en tout cas ça parle de bonheur et d'être intégré dans quelque chose, de se réjouir, de se laisser aller dans l'énergie en fait autour de quelqu'un. Ça peut être au sein d'une équipe avec amis, mais avec une personne en fait qui va être là en termes de bonne énergie. Ça veut dire rentrer dans le champ énergétique, voilà, de quelqu'un où ça amène du bonheur autour, où ça fait plaisir, où ça fait du bien.
on a cette envie de bonheur et cette possibilité d'intégrer, voilà, un espace, ça peut être une communauté parce qu'il y a quand même une famille, c'est un ensemble. On a la possibilité d'intégrer un ensemble. À mon avis, vous réfléchissez quand même à ça. On va aller voir, on tirera d'autres cartes, mais vous pouvez réfléchir à ça. En tout cas, il y a quelqu'un peut-être qui vous a montré ou présenté son monde. Il n'y a pas forcément une proposition de cette personne qui vient vers vous en mode tu intègres mon monde. Mais en revanche, vous pouvez vous projeter, vous pouvez voir comment c'est d'être intégré, vous pouvez toucher du doigt ce que c'est d'être intégré. Il y a des choses comme ça. Voilà. C'est du bonheur autour. C'est pas forcément facile, on le voit dans le quotidien ou tous les jours, hein, ça je dis pas. Il peut y avoir d'autres personnes. Mais il y a des réjouissances, il y a des choses, c'est quand même une carte de bonheur. Ok, alors, avec le 2 de bâton. Donc ici, on a des épées, mais ici on a des bâtons. On a une énergie chez vous, vous avez la possibilité de... le bâton a beaucoup de vigueur et de force, de démarrer ou redémarrer. En fait, il y a des choses, pour moi, hein, peut-être un petit peu nostalgiques du passé, ou quelque chose comme ça, ça peut être un pays natal, ça peut être des références du passé, qui peuvent rendre un petit peu nostalgique, qui peuvent faire qu'on se dit, est-ce qu'on va voilà, dans une direction ou pas. Pour moi, c'est surtout, vous avez décidé intérieurement d'avoir l'énergie de bouger pour aller quelque part. Ok, vous avez une opportunité ici de rejoindre un ensemble ou quelqu'un ou une communauté ou quelque chose qui fait du bien. Ici, c'est quand même vous êtes quelqu'un qui agissait par vous-même et qui réfléchissait par vous-même et qui décidait où aller vous-même. Et pour moi, vous avez décidé intérieurement de prendre une route ou de reprendre une route. On dirait ici dans ces cartes que c'est pas statique. Tout ce qui est enfermant, là pour moi, vous allez partir de ce qui est enfermant. Là, vous voulez redonner de la vigueur et aussi voir, comme ici, le paysage lointain ou les choses qui peuvent se produire. Alors, ça peut être un déplacement dans un lieu connu aussi. Vous pouvez avoir envie et besoin, là, de retrouver de l'énergie, de retrouver des sources. De retrouver de l'énergie à sa source dans des paysages connus. On parle plutôt voilà, de paysages verdoyants, mais c'est ici représenté comme ça, mais c'est des paysages connus qui vous font du bien. Et vous allez regarder autour. Donc c'est une opportunité aussi de déplacement ou d'envie d'aller quelque part, de regarder, de planter un bâton, là, d'y aller. Donc ici, vous avez plusieurs opportunités hein, qui sont... On voit qu'il y a de l'hésitation quand même. Hein. C'est en coupe. Vous avez plusieurs opportunités, tout ça. Pour moi, dans tous les cas, il y a un petit peu la question, en effet, qu'est-ce que je fais hein, de ces possibilités. Pour moi, vous ne savez pas si vous souhaitez rejoindre quelqu'un ou un ensemble familial éventuellement. Vous avez des charges, vous ne savez pas si vous... Ça peut être plusieurs situations différentes, des charges et vous savez pas, vous n'avez pas envie de partir, mais comment prendre un petit peu de la hauteur, vous hésitez, mais vous le faites quand même pour moi. Et de déplacement et de se redéplacer. Et là, vous hésitez pour moi à repartir pour vous-même. C'est repartir en mode, pour le coup, je prends mes bagages et j'y vais pour moi-même. Ok, 3 possibilités. Ok, il y a quand même le diable ici qui ressort. Ouais. Alors, on me dit juste ici, ces décisions, elles sont dures. C'est des décisions qui sont dures à prendre. Voilà, parce que dans tous les cas, c'est un petit peu un démarrage ou un redémarrage ou un pari pour l'avenir. Il y a du fleurissement derrière, hein, mais c'est des décisions, c'est dur. C'est pas que ça vous torture, mais quand même, il y a des choses qui peuvent voilà, vraiment faire qu'on se pose des questions. Donc cette possibilité, on va voir si on peut avoir plus d'indications sur chacune. Ici, on dit c'est la possibilité de faire un petit peu redémarrer la machine. De se dire, allez, on reste pas statique et tout ça. Ouais, alors là, on est en réflexion par rapport à quelqu'un. Et possiblement, il y a eu ou il y a pu avoir une séparation. Ouais. Donc, il y a une envie de redonner, là, reprendre de la hauteur, rechanger la configuration et tout.
une relation qui n'a pas abouti et tout. Donc voilà, c'est prendre de la hauteur. Vous avez des charges, quelles qu'elles soient, par rapport à ça. Est-ce que cette opportunité est positive pour vous? Ouais. Alors on dit quand même que quoi que vous fassiez, c'est juste ça va vous amener plus de respiration. Si vous prenez cette hauteur, si vous acceptez de ne plus être dans un truc un peu enfermant, si vous ne restez pas bloqué dans une façon d'être, un système, c'est répétitif, c'est trop long. On dit en tout cas que ça vous redonne des possibilités. Cette carte est quand même positive ici, le magicien. Sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, on ne dit pas, vous n'avez pas peut-être la proposition ferme de voilà, rejoindre quelqu'un, la possibilité de rejoindre une communauté, tout ça. C'est un peu, comment dire, non dit, tacite, où quelqu'un a pu vous faire intégrer un petit peu une partie de son monde, vous montrer, vous avez pu toucher du doigt le bonheur sans pouvoir le vivre pleinement. Il y a quelque chose comme ça, mais ça reste présent. Hein. Donc, est-ce que cette opportunité, elle est positive pour vous? Alors oui, mais ça dure longtemps. Alors voilà, c'est un peu le truc, c'est pour ça peut-être vous demandez est-ce que c'est vraiment le bonheur et tout ça, parce que on a le pendu, c'est-à-dire entre la grande prêtresse et le pendu, hein, c'est-à-dire ce bonheur, il est un petit peu caché, il est un petit peu, on ne sait pas s'il est réel, s'il faut aller le chercher et tout. Mais il y a une possibilité de rejoindre quand même quelqu'un. Là, communautaire ou communauté. 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 3 d'épée et le 10 de bâton. Cette possibilité, elle peut vous fendre le cœur là de repartir par vous-même et tout seul et tout ça. Vous avez créé des liens avant et tout. Vous avez créé des liens avec des gens, vous avez donné beaucoup de mal. Voilà. Et du coup, cette possibilité hein, qui est toujours là chez vous, enfin qui est toujours là, qui est là en tout cas dans ce tirage chez vous, de repartir. Possibilité de repartir pour soi-même avec des envies de projet, des ambitions, des choses comme ça, en laissant les choses du coup derrière. Elle peut être douloureuse, quoi, le fait de le faire et tout ça. Donc, il y a un bonheur, quelque chose qui est en suspens. Il y a des charges quand même assez lourdes et tout ça, et vous avez envie de vous redonner des possibilités par rapport à ça. Et il y a vous entrevoyez hein, la possibilité de repartir par vous-même et tout ça, de refaire encore des choses pour vous-même et par vous-même. Et ça vous réjouit pas forcément beaucoup. On va quand même aller voir est-ce que cette opportunité est positive. Alors, on parle du fait qu'il y a de la communication où il faut en parler. Alors, pour moi, là, il y a des situations qui... comment dire, qu'on a envie de changer, on a envie de bouger, qui n'aboutissent pas forcément. Et en fait, je pense que ici, peut-être que la parole, en effet, parler à quelqu'un peut apaiser le fait que ça repartir par vous-même, ça vous fait pas forcément du bien. Ça peut être temporaire, hein, c'est juste ce redémarrage par vous-même, c'est un petit peu difficile. Est-ce que c'est temporaire? Ouais, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Ouais. Alors, on dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas sur l'avenir. Hein. Ici, on a le page d'épée et le hiérophante. Donc, il y a des choses que vous ne voyez pas sur l'avenir. Les choses sont plus simples que ça. Ça manque peut-être ou ça a besoin de communication autour de ça. Si vous avez des projets, même des projets pour vous-même, ils peuvent être sur une autre sphère que sentimentale, ils peuvent être professionnels. On dit que voilà, c'est beaucoup probablement de travail, d'énergie, tout ça. C'est important. On dit que ça peut s'apaiser via la communication. Ça peut être un travail où il y a de la communication dedans ou quelque chose comme ça. Et on dit que tout n'est pas irréconciliable ou tout est conciliable. Ça veut dire, peut-être vous avez l'impression que faut toujours faire, ou maintenant, un redémarrage par vous-même, mais que c'est pas irréconciliable avec d'autres choses dans la vie. Et normalement, et notamment avec le hiérophante, il y a quand même le côté... pur sentiment amoureux, engagé, tout ça. Quelqu'un va vous apporter ou vous apporter une nouvelle. Ça, je pense, enfin moi dans ce tirage, ce que je pense c'est que vous allez faire une sorte de redémarrage par vous-même. C'est pas très stable la situation peut-être dans laquelle vous êtes.
vous avez aussi des charges et que en fait vous aurez quelque chose qui n'est pas dit, mais quelqu'un qui va vous apporter une proposition. On vous dit de parler avec cette personne. Même si vous êtes un peu, voilà, vous n'avez pas très envie, vous allez faire un démarrage pour vous-même, à mon avis, dans le temps, c'est ce qui se passe, on vous dit de parler à cette personne. C'est pas forcément facile, je vois ça, mais il semble que la parole ce soit bénéfique. Ouais. Alors, on se dit que si vous restez dans cette possibilité-là, et c'est très possible, ça peut être confortable, vous avez des charges, mais voilà, ça peut être un peu enfermant par rapport à ce vers quoi vous pourriez aller. Si vous restez, pour moi ici, il y a une notion, un tout petit peu d'illusion d'un couple, de quelque chose en fait, où il n'y a pas grand-chose autour non plus, qui est en suspens et tout ça, on se demande comment ça va se passer et tout. Si vous restez dans ces sentiments et tout, vous aurez l'amour rêvé, si vous voulez. Là, c'est quelque chose que vous pouvez garder à l'intérieur et qui est agréable à vivre. Possibilité de continuer à vivre ça, en fait. Et en fait, ici, pour moi, si vous faites ce redémarrage avec beaucoup d'énergie, qui est très douloureux et difficile, hein, je pense que vous aurez une... c'est pas forcément un choix, ça peut se cumuler aussi. Hein. Je pense que vous aurez une... C'est juste des compréhensions, en fait, pour vous. Je pense que vous aurez une surprise si vous ouvrez la parole. Hein, vous aurez une surprise sur une possibilité, justement, une déclaration, un engagement ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien les cartes, mais il y a ces énergies-là. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ici. Vous repartez en avant peut-être du point de vue pro, hein, ça c'est possible. Donc, sur ça, je vais mettre les cartes oracle des amoureux un petit peu pour expliquer encore plus ce qui se passe. Voilà, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, allez, je vais prendre comme ça. Alors, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est vrai que dans cette situation, on a quelque chose qui est existant et qui peut être du coup un peu enfermant. Hein, ça peut être juste dans l'esprit. Donc, on a la romance. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, clairement. Bon, on voit qu'il n'y a pas de communication et que c'est suspendu, mais il y a quelque chose qui s'est passé du point de vue du cœur. Ici, c'est lourd pour redémarrer. On voit que c'est par rapport au passé. On remet la barque en mouvement. Alors là, on a... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ici, il y a un sentiment un peu mitigé, hein, du fait de redémarrer et d'aller aussi, de faire des choix pour soi-même. Hein. Beaucoup, peut-être justement, je disais pro ou des trucs... là, pour le coup, on laisse un petit peu tomber là, ce qui s'est passé, tout ça, on y va pour soi-même, on fait des choix pour soi-même. Il peut y avoir un tout petit peu de culpabilité liée à ça, ou en tout cas, ça laisse un sentiment derrière qui n'est pas forcément très agréable. On se privilégie soi ici. Hein. Donc, ces possibilités, vous les avez, ça veut dire que vous pouvez renforcer, vous avez vu tous les côtés là, vous pouvez renforcer un côté et tout ça. Vous pouvez renforcer le fait de faire bouger un peu, larguer le passé et tout ça. Rêver, vous pouvez garder dans le cœur quelque chose qui est de l'ordre de la romance. Et ici, se renforcer aussi avec le bâton et se renforcer et arrêter. Pour moi, il y a un fort truc là. Arrêter peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à des décisions que vous prenez pour vous-même. Ça veut dire que vous vous sentez coupable à chaque fois que vous prenez une décision pour vous-même. Non. Donc voilà. Et avec ça, une fois que ça s'apaise, je pense qu'il y a une communication. Hein. Je peux reposer une carte dessus, mais je pense qu'il y a une communication, quelque chose de bienveillant qui vient vers vous. Au minimum bienveillant avec le hiérophante. On parle d'âme sœur. Donc c'est au minimum quelqu'un qui vient vous dire que ça l'a vraiment touché, votre relation ou ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui ne va pas venir en mode... C'est quelqu'un qui peut venir, on pourra faire un tirage dessus, en mode conquérant et tout ça. Je pense pas, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il y a vraiment eu des sentiments, des choses de l'ordre de l'âme sœur, qu'il y a vraiment un lien.
Et vous allez regarder ça un peu en hauteur comme ça et vous allez voir ou pas si vous ouvrez la communication. Moi, je ne vous dis pas quoi faire, mais je vous dis, voilà les possibilités que vous avez. Voilà, à vous de gérer un petit peu cette communication et tout ça, mais ce sont des possibilités qui s'offrent à vous, quoi. On y va avec 2-3 charmes sur ce tirage. Ah, on a un truc qui est tombé en dessous. Alors, je vous montre ce qui est tombé en dessous. Pour moi, ça revient un tout petit peu à la carte du diable. C'est un requin, là. Et c'est tombé sur la romance. Hein. Je crois que pour certains ou certaines, vous aurez reconnu que vous avez eu des difficultés, qu'elles peuvent être liées à des énergies qui sont négatives extérieures. On n'en parle pas vraiment ici, on ne développe pas. Mais il y a eu des choses qui ont vraiment tiré vers le bas, une grosse opposition, des choses pas du tout rien par rapport à une romance. Alors, quand même on dit, pour moi ici, on a la flèche de Cupidon. Hein, love, là, c'est quand même assez clair. On a un petit dinosaure. Et donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et on a des ciseaux et tout ça. Alors, et on a un papillon de transformation. Tout est tombé un petit peu au milieu. Donc, cette romance, elle donne des étoiles dans les yeux. C'est une vraie flèche qui est partie dans le cœur. C'est pas rien. C'est quelque chose qui, voilà, qui a touché le cœur. C'est quelqu'un, à mon avis, que vous connaissez, qui vient en mode très doucement. Ici, on voit que pour moi, c'est pas tricoté, mais c'est un ouvrage. C'est comme un peu raffiné au fur et à mesure du temps, c'est compliqué, faut découper dans tous les sens. Donc c'est pas de la dentelle, mais c'est en fait c'est quelque chose de... Il y a du raffinement ici. Soit il y en a chez vous, avec le papillon et cette grande prêtresse là qui est représentée et tout ça. Quelqu'un peut être très heureux que vous le rejoigniez par exemple, ou que vous la rejoigniez, parce qu'il y a du raffinement chez vous et tout ça. C'est une relation, c'est un petit peu dans la dentelle. Alors, vous pouvez avoir des trucs forts, mais ça demande du mal, quoi. Ça demande du découpage, ça demande d'aller chercher un petit peu plus, voilà, dans le raffinement. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc, pour ce tirage, on vous parle quand même toujours de rester dans une certaine communication. On parle d'une romance qui est peut-être pas terminée en... on parle du fait qu'il faut oublier un petit peu le passé. Voilà, et on parle d'un homme et d'une femme et quand je regarde là aujourd'hui qui peuvent être en séparation, mais on a quelque chose qui vient vous rechercher ou vous redire quelque chose à propos de quelqu'un. Voilà toutes les indications que j'ai pour ce matin, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée, je vous dis à bientôt.